Bonjour. Bonjour. Donc Sam, est-ce que vous êtes un peu redescendu de votre nuage après cette superbe victoire à City? Oui, parce que voilà, on n'a pas le choix. On a un gros match qui arrive très vite. Donc voilà, il va falloir remobiliser le groupe et bien se préparer pour ce match qui est très important pour nous. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, cette victoire, cet exploit au sein de votre groupe? Est-ce que vous le sentez déjà? Je l'espère en tout cas. Voilà, on sait qu'on avait peut-être besoin d'un match un peu référence pour pouvoir enchaîner peut-être une série qu'on espère qu'elle va commencer ce week-end. Donc voilà, en tout cas on espère que ce match va nous donner un peu plus de confiance et de force pour ce match. Pourquoi Lyon est meilleur dans les très grands matchs? Honnêtement, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Après voilà, on aimerait être plus régulier tout au long de la saison, donc on va continuer à travailler sur cela. On aimerait, mais on a l'impression que c'est quelque part c'est vous, quand je dis vous, les joueurs, l'ensemble des joueurs qui avaient aussi une partie de la réponse ou une grande partie de la réponse, a priori. Peut-être que c'est un peu plus facile de faire les efforts dans ces grands matchs. On sait que face à Manchester City, on n'avait pas du tout le choix, sinon on allait un petit peu prendre l'eau. Et voilà, donc c'est vrai que face à des équipes un peu moins fortes que Manchester, on a un peu plus de mal. Je pense que c'est notamment dû à notre exploitation du ballon. Donc voilà, on va continuer à travailler sur cela. Marseille est moins fort justement que Manchester. Est-ce que vous allez avoir plus de mal? Je sais pas, ça va être un match tout autant compliqué. Je pense que Marseille aura quand bien même moins de possession de balle que Manchester City. Voilà, ce sera un match beaucoup plus équilibré. Donc voilà, il va falloir mettre quand même les mêmes ingrédients que mercredi et se donner à fond. Tu parles de match référent justement dans l'effort à faire face aux autres équipes du calibre de City. Qu'est-ce qu'il faut justement travailler sur soi pour à terme qu'il y ait cette régularité? Honnêtement, je sais pas. Il va falloir un peu peut-être se forcer à les faire et puis voilà, se donner les moyens. Et comme je l'ai dit, c'est pas du tout, je pense, une envie, c'est plutôt un manque de réussite avec le ballon. Votre entraîneur parlait de votre prestation tout à l'heure en disant qu'il était très content de ce que vous aviez fait. Comment vous jugez cette prestation? Parce qu'il disait que vous étiez tellement perfectionniste que vous n'étiez même pas très content. Non, c'est vrai que parce qu'on en a un petit peu discuté tout à l'heure. C'est un match. Je savais qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices pour l'équipe, donc je l'ai fait. Donc le plus important, ça a été d'insister là-dessus. Donc voilà, même avec le ballon, je pense que j'ai su pas mal le garder et le conserver pour pouvoir un peu aérer le jeu, mais je pense que il y a toujours quelques trucs à régler. Tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu es trop dur avec toi, trop exigeant? Parfois, je pense, ou du moins de ce qu'on m'a dit, mais après, c'est peut-être un tempérament et mes proches et ainsi que le coach m'ont dit de savourer un petit peu plus et voilà, il va falloir que je le sois un peu plus pour que vous aussi vous le soyez. Comment tu juges? C'est pour atteindre la perfection, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait plus quand on voit le jeu que vous avez fourni? Notamment sur quelques ressorties de balles, encore une fois, je pense que j'aurais pu peut-être garder un peu plus le ballon et pas perdre quelques ballons. Donc voilà, c'est un peu des petits détails, mais je pense qu'ils font la différence. La rivalité Lyon-Marseille a connu quand même l'année dernière des pointes assez hautes. Est-ce que tu sens que c'est une rivalité qui dépasse peut-être la rivalité que tu as pu connaître, parce que vous êtes biberonné à ça ici au centre de formation par rapport à Saint-Etienne? Est-ce que cette opposition, là, Lyon-Marseille, est plus importante? Non. Pas du tout. Mais comment tu vois justement cette montée en puissance de ce duel des Olympiques? Je pense que c'est bénéfique pour notre championnat. Voilà, ça amène toujours des matchs assez spectaculaires. Donc voilà,
On sait que Marseille est au coude à coude avec nous au championnat chaque saison. Donc forcément, ça donne des matchs un peu plus électriques et à fort enjeu. Mais par rapport au derby, non? Non, ça n'a rien à voir. Lyon, c'est 6 buts marqués en championnat après 5 journées. C'est un chiffre un peu faiblard. Peut-être. Après, on sait qu'on n'a pas fait le début de championnat rêvé et surtout celui qu'on souhaitait. Donc voilà, on sait aussi qu'on a les moyens d'inverser la tendance et je pense que l'effectif va faire le nécessaire pour pouvoir l'inverser dès dimanche. Bruno Genesio a parlé des kilomètres parcourus en plus. 18 pour toute l'équipe. Est-ce que toi, tu sais combien tu en as fait par rapport à Racan? Non, honnêtement, mais j'aimerais bien savoir. Ouais. T'as ressenti que tu avais couru beaucoup plus? Bien sûr. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de fois le ballon, donc il fallait se sacrifier comme je l'ai dit auparavant, et je pense que tous les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire. Est-ce que tu sens qu'il y a cette prise de conscience justement qu'il faut se forcer, se sacrifier presque à tous les matchs? Oui, voilà, le coach nous a parlé de cela ce matin, donc j'espère que la prise de conscience a été là et qu'il va falloir le répéter à chaque match, car c'est ça le haut niveau. On est tous d'accord pour dire que le match à Caen était pas bon, que celui de City était excellent. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est possible de faire les matchs comme à City tous les 3 jours? Comme je l'ai dit, le haut niveau, c'est la répétition des grandes performances. Donc voilà, on se doit de le faire. Après, c'est vrai qu'un match, ça peut arriver qu'un match, on soit un peu moins bien, mais voilà, je pense qu'on a l'effectif et de grands joueurs en qualité et en quantité pour pouvoir enchaîner les matchs. Tu disais qu'il fallait redescendre du nuage après City. Est-ce que c'est bien dans ces conditions que ce soit Marseille ou Parc OL qui soit le match? Sûrement. Après, comme j'ai dit, n'importe quel adversaire, on se doit de se donner à fond et de bien représenter l'équipe. Et voilà, donc c'est vrai que Marseille, ça nous met un autre grand match. Ces derniers temps, on a bien répondu dans ces gros matchs. Donc voilà, espérons que pour dimanche, on sera là encore une fois. Comment tu juges ton début de saison? On a eu l'impression que c'était peut-être un petit peu compliqué au mois d'août, peut-être avec la percée de l'année dernière, etc. Comment tu juges un petit peu tout ça? C'est vrai que j'ai pas fait le début de saison que j'aurais souhaité. Après, voilà, je pense que la première journée, j'ai plutôt fait un match correct. C'est ensuite contre Reims que voilà, j'ai pas été, pour ma part, j'ai pas fait le match qu'il fallait, voilà. Donc voilà, et ensuite 2 matchs sur le banc. Je pense que tout de suite, ça fait en sorte qu'on se doit de réagir. Et en tout cas, je bosse tous les jours quotidiennement et je pense que je suis encore jeune et qu'il va falloir être un peu plus indulgent. Est-ce que tu as eu besoin de digérer un peu ce qui s'est passé l'année dernière? Peut-être inconsciemment, mais voilà, moi en tout cas, je me suis pas dit que je devais digérer et voilà, donc en tout cas, j'espère qu'on fera une grande saison, l'équipe. Tu as conscience que les adversaires te connaissent plus davantage maintenant désormais, que tu vas être un peu plus surveillé que dans ta première année, tes premiers pas? C'est normal, voilà, je sors d'une saison, donc forcément les adversaires me connaissent un peu plus, mais voilà, si je suis un peu plus attendu, c'est qu'on a bien fait le travail. Pour vous, le match de City vous a permis de regagner votre place? Je sais pas. T'as tout fait pour quand même. Oui, comme à chaque match. Et de l'autre côté, il y avait un certain Maxwell Cornet. Est-ce que tu as l'impression que c'est le genre de match qui peut lui redonner confiance? Il était dans une situation un peu compliquée. Est-ce que ça peut changer le cours de sa saison? En tout cas, je l'espère pour lui. Voilà, donc j'espère que ça va lancer sa saison parce qu'il me semble qu'il a été un peu perturbé par ces rumeurs de départ. Et puis voilà, en tout cas, on est tous avec lui et on sait qu'il a de grandes qualités à apporter à l'équipe. Jusqu'à mercredi 21h, Marseille faisait plutôt un bon début de saison, ils étaient bien, ils ont gagné à Monaco, vous étiez en difficulté. On a l'impression que les 2 matchs de Coupe d'Europe, le vôtre et le leur, déjà a un peu basculé cette tendance. Si jamais vous les battiez dimanche, est-ce
que la tendance sera cette fois complètement inversée sur la perception du début de saison des deux équipes? Honnêtement, je sais pas. Voilà, c'est vrai que avant ces premiers matchs européens, voilà, on avait peut-être tendance à être un peu à avoir fait un moins bon début de saison que Marseille. Ça, pour ma part, je pense que ça n'a rien changé. Voilà, on sait que dimanche, ça sera un match tout à part et qu'il va falloir mettre les mêmes ingrédients. On se souvient que l'année passée, au Vélodrome, on était venu avec moins de confiance qu'eux et au final, on a su l'emporter. Donc voilà, le début de championnat est encore tout frais, donc on a le temps de bien mettre en route la machine. Malgré tout, il y a un enjeu de points quand même, parce que vous pouvez revenir à égalité ou être à 6 points si Marseille gagne, donc c'est pas complètement anodin, même si on n'est qu'en début de saison, quoi. Bien sûr, voilà, on est en début de saison, mais on sait qu'on a pas mal perdu de points qu'on aurait pu éviter notamment. Donc on va essayer de remporter ce match pour pouvoir revenir à égalité. On sait que 6 points, c'est quand même assez compliqué à revenir. Oussem, on a beaucoup parlé l'année dernière de ce qui s'était passé, je parle du match à Marseille, ce qui s'était passé autour, à la fin du match, etc. Mais sur le terrain pendant le match, au milieu notamment avec Lucas, Tanguy et toi, vous aviez vraiment pris l'ascendance au milieu de Marseille. Quel souvenir tu as de ce match purement sportif, sur juste le match? Honnêtement, un bon souvenir, parce que comme je l'ai dit, on venait dans une configuration assez compliquée et voilà, on a su mettre tous les ingrédients sur ce match. Voilà, on est passé un peu par toutes les émotions lors de ce match. Notamment, on se fait mener dès le début du match. Donc voilà, on a su rebondir. En tout cas, voilà, on a su, je pense, on a su être costaud sur ce match-là et ça a été un match très important pour la suite de notre championnat. Tu avais marqué un super but. Est-ce que tu dirais que c'est le plus beau souvenir de ta carrière? Et au niveau des buts, est-ce que c'est un axe de progression majeur pour toi cette saison de marquer davantage et peut-être d'atteindre la barre des 10 buts, toutes compétitions confondues par exemple? Le plus beau souvenir, honnêtement, comme ça, je ne saurais pas quoi vous dire. Mais après, bien sûr qu'on se donne des objectifs toujours plus élevés, en tout cas pour ma part, et mettre pourquoi pas plus de buts, ça serait toujours bien. À quel match tu t'attends avec des Marseillais qui vont peut-être, tu évoquais la rencontre de la saison passée, vous les avez coiffés pour la qualification en Ligue des Champions, vous les avez battus à domicile. Voilà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup de revanche chez eux? Quel rendez-vous tu t'attends? Comme tous les Lyon-Marseille, je pense qu'il y aura beaucoup d'engagement, voilà, beaucoup de motivation des deux côtés et que voilà, je pense que les Marseillais auront à cœur de venir prendre les 3 points et nous aussi, donc ça va être un match très très engagé. Bon, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.